Bonjour tout le monde et bienvenue à la chapelle en ligne. Je m'appelle Jean-Philippe, je suis le pasteur de la chapelle Québec qui a ouvert ses portes officiellement le 12 septembre dernier. Je suis vraiment content que tu sois avec nous. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un invité et un ami, le pasteur Daniel Descaries qui est avec nous pour la suite de la série Nous, l'Église en 2021. Les membres de la chapelle musique vont aussi nous conduire en louange. Mais avant d'aller plus loin, prends le temps de saluer tout le monde dans les commentaires et d'inviter tes amis à se joindre à nous. Et aussi, j'ai quelques annonces pour toi. J'espère qu'il y a plusieurs personnes de Gatineau qui nous écoutent aujourd'hui parce que le pasteur Josias Laporte a une annonce importante pour vous et toute la chapelle. On l'écoute ensemble. Salut la chapelle, mon nom c'est Josias, je suis le pasteur de la chapelle Gatineau. J'aimerais t'inviter au lancement officiel de la chapelle Gatineau le dimanche 17 octobre à 9h45. La chapelle, on est une église multiethnique, dynamique, avec un message pertinent pour aujourd'hui. Donc avec confiance, tu peux inviter tes amis, ta famille. On va avoir un service pour les enfants. Ça va être une célébration vraiment le fun, on est vraiment excités. Mais pour être des nôtres, tu dois t'inscrire. Inscris-toi dès aujourd'hui et partage le lien à tout le monde autour de toi. On se revoit le 17 octobre. Ciao, ciao tout le monde. Bravo à Josias et Déborah et à toute l'équipe de Gatineau pour tout le travail que vous avez déjà fait puis celui qui reste à faire pour arriver au lancement. Et c'est juste le début de l'aventure. Pour l'avoir vécu il y a quelques semaines à peine, je sais ce que ça représente. Moi, je vous invite tout le monde à prier pour la chapelle Gatineau. Et si tu peux, va faire un tour à Gatineau le 17 octobre ou après. Ça fait toute la différence de se sentir appuyé par la communauté de l'Église. En plus de l'ouverture de la chapelle Gatineau, le 17 octobre prochain sera le jour de baptême à la chapelle. Comme nous le faisons depuis le début de la pandémie, nous allons célébrer les baptêmes au bureau de la chapelle à Montréal en respectant toutes les consignes de la santé publique. Si tu as accepté Jésus dans ta vie et que tu aimerais te faire baptiser ou en savoir plus sur le baptême, rends-toi sur lachapelle.me/baptême. On aimerait ça t'accompagner dans ta démarche et répondre à toutes tes questions sur le baptême. À la chapelle, on croit que c'est important d'apprendre à lire la Bible pour grandir dans notre foi. Dès demain, le 4 octobre, on entreprend une étude du livre de 1 Pierre avec le docteur-professeur en théologie Glenn Smith et sa femme Sandy. Le cours sera offert en 20 courts épisodes de 20 minutes chacun qui seront disponibles pour écoute tous les lundis et mercredis à 9h sur YouTube et l'application de la chapelle. Viens découvrir les trésors de la Bible avec nous. C'est maintenant le moment d'aller au cœur de la réunion d'aujourd'hui avec un message de notre invité Daniel Descaries. Mais juste avant, on loue Dieu avec la chapelle musique qui nous interprète le tout nouveau single « Tout est possible en toi » qui est disponible depuis vendredi sur toutes les plateformes. Du néant, tu créas l'univers. Ô Dieu Tout-Puissant, tout est possible en toi. Au son de ta voix, tu domptes l'océan. Dieu de miracles, tout est possible en toi. L'impossible, tu parles et tout s'incline. Oh, d'un seul mot tu défies l'impossible. Tu parles et je revis. De la croix, je m'incline et je crois. Dieu de mon salut, tout est possible en toi. Oh, d'un seul mot tu défies l'impossible. Tu parles et tout s'incline. Oh, d'un seul mot tu défies l'impossible. Tu parles et je revis. Oh,
Bonjour la chapelle, quelle joie pour moi d'être avec vous ce matin et de participer dans cette série sur l'Église en 2021. Vous savez, la vie chrétienne, c'est un pèlerinage, c'est une marche. Et si tu as accepté Jésus, ta destinée est sécure. Mais le chemin pour se rendre à notre destinée, le chemin peut être chaotique, le chemin peut avoir des courbes à l'intérieur de ce chemin-là. Il peut y avoir des moments de difficulté, des épreuves durant ce chemin-là. Et ce qui est encore plus intense, c'est le fait que sur ce chemin-là, tu ne marches pas seul. Il y a d'autres personnes qui marchent sur ce chemin-là. Il y a d'autres co-pèlerins. Tu vois, la réalité c'est que la vie chrétienne ne se vit pas seule, en solitaire. Il y a d'autres mondes sur ce chemin-là. Il y a d'autres mondes, c'est-à-dire que tu n'es pas seul à vivre juste ta petite vie chrétienne. Il y a d'autres gens qui sont en train, eux aussi, d'avancer dans leur pèlerinage de la foi. Et c'est voulu de Dieu. Tu vois, c'est Dieu qui est à l'origine de l'Église. C'est son idée à lui. C'est issu de son cœur que de donner naissance à l'Église. Dans l'ADN de la vie chrétienne, à la base fondamentale dans l'ADN de la vie chrétienne, la vérité c'est que la vie chrétienne se vit en communauté. Elle se vit les uns avec les autres. C'est pour cela que les auteurs du Nouveau Testament et Jésus lui-même nous exhortent à la communion fraternelle. Mais le fait est d'admettre que parfois ça peut être difficile de côtoyer les gens. Ceci étant dit, c'est Dieu qui a déclaré au tout début de la création qu'il n'est pas bon pour l'homme, qu'il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. C'est ce qui a été la souffrance pendant les temps de confinement durant la pandémie. C'est que j'étais isolé, j'étais seul, j'étais remis, j'étais bloqué. Je ne pouvais pas avoir de relations interpersonnelles. Pour moi, qui est fondamentalement un solitaire, j'ai ressenti la souffrance d'être seul, d'être isolé. Parce qu'il n'est pas bon pour l'humain d'être seul. C'est des siècles plus tard, après la création, que M. Maslow, qui est un psychiatre, va créer ce qu'on appelle la pyramide Maslow, la pyramide des besoins. Et il y a 5 niveaux, et le premier besoin, c'est le besoin physiologique, c'est-à-dire se nourrir, s'abreuver, le besoin de sécurité, d'avoir un toit. Mais le troisième, il va dire, c'est un besoin d'appartenance. J'ai besoin de sentir que j'appartiens. Tu vois, on est des êtres relationnels. J'ai besoin d'un sentiment d'appartenance, avant de pouvoir avoir un besoin d'une bonne estime et un besoin de s'accomplir. Il y a un besoin d'appartenance. Mais la réalité c'est que mes co-pèlerins sur mon chemin ne sont pas parfaits, eux non plus. Alors la question devient, comment je peux éviter les frictions les uns avec les autres? Comment je peux éviter les frictions entre des personnalités qui sont si différentes? Dieu ne nous appelle pas à être tous la même personnalité, il nous a créé des personnalités variées. C'est ce qui fait la force de l'Église, c'est ce qui fait la beauté de l'Église. Alors, quelle est l'intention de Dieu pour son Église? En d'autres mots, quelle est l'intention de Dieu pour une Église en 2021? Et pour ce faire, je veux retourner en arrière dans plus de 2 siècles pour aller voir une jeune Église qui est en train de naître, qui vient de naître dans la ville de Rome. Et l'apôtre Paul veut exhorter cette Église-là, veut exhorter ces croyants-là dans un effort d'être une Église. Il va y avoir 6 exhortations qu'on va voir dans Romains 15, les versets 1 à 7. Alors, je t'invite à Romains 15, les versets 1 à 7, où on va voir 6 exhortations que l'apôtre Paul dit à une jeune Église. À quoi devrait ressembler l'Église? La première chose, au verset 1, Paul va dire, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Tu sais, on a déjà dit que l'Église, c'est l'armée du Seigneur. Et parfois, on disait, c'est la seule armée qui va tuer ses blessés. Paul nous invite à se supporter les uns les autres. Qu'est-ce qui est l'intention de Dieu pour une Église en 2021? Une Église qui va comprendre, se soutenir, se supporter les uns les autres. Parce qu'il y arrive que des fois, des croyants, des chrétiens vont faire des erreurs. On a besoin de les supporter.
Il arrive que des croyants, des chrétiens vont avoir de la difficulté à marcher, vont avoir de la difficulté à avancer. J'ai besoin de les supporter. Il arrive que des croyants ne sont plus capables de se lever parce que la charge est trop lourde, l'épreuve est trop lourde, la situation est trop difficile. Émotionnellement, c'est lourd, ils n'arrivent pas à avancer. Notre appel, selon Paul, dans l'Église, c'est d'avoir cette attitude de se supporter. Affaibli par l'épreuve, affaibli par des années d'abus, affaibli par des traumatismes, des blessures du passé. Vous savez, si on a tous le même fil d'arrivée, on n'a pas tous la même case départ. Et il y a des gens dans leur histoire, c'est difficile d'avancer, c'est difficile de faire confiance, c'est difficile de s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a besoin de créer? Cette atmosphère de se supporter les uns les autres. Le mot « supporter » veut dire endurer patiemment et être indulgent. Endurer patiemment, être indulgent. Tu vois, j'oublie parfois, à nous qui sommes forts, j'oublie parfois qu'il y a certains concepts, certaines vérités spirituelles où j'ai dû mettre quelques années avant de les comprendre. Et c'est donc possible que ce soit la même chose pour d'autres. Tu vois, moi, j'ai l'habitude, encore à ce jour, après plus de 35 ans de ministère, d'écrire tous mes messages à la main. Je les écris à la main, mot à mot. Ça, c'est ma vieille méthode. Mais ça veut dire que j'ai les messages, les premiers messages que j'ai prêchés, je les ai encore. 35 ans plus tard, je les ai. Et je regarde et je me dis, oh, j'ai déjà prêché ça. Il y a eu une progression, il y a eu des réalités, des vérités que j'ai comprises avec le temps. Donc, j'ai besoin de supporter les gens autour de moi, que peut-être il y a des découvertes, des compréhensions, des expériences qui vont prendre du temps à être expérimentées, à découvrir. La clé, ce n'est pas de chercher, pas se complaire en nous-mêmes, pas chercher ce qui me plaît, mais de chercher quel est le mieux pour l'autre. Qu'est-ce que j'ai besoin? Comment te supporter? Et dans Éphésiens, Paul va ajouter comment le faire. Il va dire dans Éphésiens 4:2, « En toute humilité et douceur avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Qu'est-ce qu'il dit? Premièrement, de supporter avec humilité. Avec humilité. Lorsque je me sens fort, je peux vivre une période où je me sens solide dans ma foi, j'ai besoin d'avoir l'humilité. Quand je veux soutenir quelqu'un, ce n'est pas que je le regarde de mon grand pied d'estal, puis là je le regarde en bas, au pauvre petit toit. Non. Avec humilité. Parce que la Bible est claire que c'est possible qu'un jour, c'est moi qui vais avoir besoin d'être supporté. Peut-être que c'est moi un jour qui va avoir besoin d'être aidé. J'ai besoin de le faire dans cette attitude-là, avec humilité. J'ai besoin aussi de le faire avec douceur. Vous savez, un cœur, c'est fragile, mais un cœur blessé l'est encore plus. J'ai besoin de le faire avec douceur. Comment je veux aider quelqu'un? Comment je veux supporter quelqu'un? Avec douceur. Le faire avec patience. La croissance prend du temps. Et parfois, j'ai des gens qui vont venir me voir en cabinet, qui sont dans la cinquantaine. Ils ont 50 ans de vie, d'expérience de vie, de façon de faire. Et là, parfois, ils sont déçus qu'après 2 ou 3 rencontres, tout n'a pas changé. On est en train de regarder à 50 ans d'expérience. Ça prend la patience. Et ça prend de l'amour. Et ça change toute l'atmosphère. Quand je sais que l'intention de l'autre, c'est pour mon mieux, ça change toute l'atmosphère. Tu vois? J'ai besoin de le faire, de supporter les uns les autres. D'être dans une église qu'on se soutient, qu'on se supporte. Quand ça ne va pas, on peut parler. Au lieu de dire « je ne peux pas parler ». Vous savez, des fois, je déplore que dans l'église, c'est là qu'on est le moins honnête. Parce qu'on arrive à l'église, « comment vas-tu? Ça va bien. Amen. Tout va. Alors que c'est faux, ça ne va pas. » Il me semble que c'est à l'église qu'on pourrait dire « non, ça ne va pas. » C'est difficile pour moi. Est-ce que je peux trouver un soutien? Est-ce que je peux être supporté dans mes moments d'épreuve? La deuxième exhortation de l'apôtre Paul, dans le verset 2, dans Romains, il nous dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Ce n'est pas juste de supporter les gens, les faiblesses des autres, mais c'est aussi de les édifier, de les construire. C'est un terme de construction. À partir de rien, avec des matériaux, je peux construire, je peux édifier une maison ou une bâtisse.
Édifier, ça veut dire encourager. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 11, c'est écrit « Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. » De pouvoir s'édifier, de s'encourager. C'est de voir édifier, c'est de voir ton prochain avec tout le potentiel qu'il y a avec Dieu dans sa vie. De voir, d'encourager vers le plein potentiel des personnes qui sont autour de toi. De s'encourager dans ce que Dieu peut faire. Il n'y a pas de rêves qui sont trop grands avec Dieu, parce que Dieu est capable de le faire. Il y a plusieurs années de cela, j'étais assis dans une rencontre, j'avais été invité dans une rencontre pastorale. Il y avait une quarantaine de pasteurs aux États-Unis. Et pendant le temps de partage et d'annonce, il y a un pasteur qui annonce que dans son église, il faisait venir un invité, et puis là, il y avait des réunions à toutes les semaines, et puis c'était à tous les soirs, de la semaine, et puis là, il annonçait sa conférence. Et mon esprit à moi, ma réaction a été « Oh là 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 là! Oh, monsieur se vante, hein? Oh! » Alors j'ai hâte de voir les autres, comment on va rabaisser le monsieur pour qu'il reste dans l'humilité. Hein? Tu vois, ça, c'est que ce à quoi j'étais habitué ici. Quand quelqu'un se lève, on tire pour qu'il redescende. Mais j'étais avec des Américains. Et là, tout à coup, j'ai vu tout le monde qui ont commencé à dire « Wow, mais c'est merveilleux! Wow, c'est fantastique! Tu fais une réunion. » Et il y a une église qui était tout près, à quelques rues de cette église-là. Le pasteur a dit « Tu vas avoir ces réunions-là, ces dates-là? D'accord. Moi, j'annule toutes mes réunions. On se joint à vous. J'annule toutes mes réunions. On se joint à vous. » Un autre dit « Écoute, nous, on a un autobus. Nous, on va venir avec notre... Je vais remplir l'autobus à mon église et puis on s'en vient à vos réunions. » Et là, j'ai vu une quarantaine, tous venir ensemble, édifier, encourager celui qui avait ce projet-là pour atteindre la ville. J'ai dit « Wow! » Voilà à quoi doit ressembler l'Église. De pouvoir s'édifier, de pouvoir s'encourager. Tu te rends compte combien il y a de gens qui se sont fait dire toute leur vie qu'ils étaient bons à rien, qu'ils ne feraient jamais rien de bon dans leur vie? Tu vois, si tu dis à tes enfants qu'ils sont bons à rien, ils vont te croire et c'est ce qu'ils vont devenir. Mais le contraire est vrai également. Qu'avec Dieu, dans nos vies, il y a quelque chose de bon, de glorieux qui peut se manifester, pas à cause de nous, mais à cause de Dieu qui est en nous. S'édifier, se construisant les uns les autres. Le troisième, c'est dans le verset 3, alors que Paul dit « Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon ce qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Tu vois, l'idée, c'est de contempler Jésus. Si je veux garder cet esprit pour avoir cette communion fraternelle, j'ai besoin de regarder à Jésus. Tu vois, quand je regarde à Jésus, je vois comment Jésus regarde les gens. Quand je regarde à Jésus, je vois son œuvre à la croix, je vois son sacrifice à la croix, son sacrifice de grâce pour moi. Je prends conscience que c'est cette même grâce qu'il offre aux autres. C'est cette même grâce qu'il offre. Et ça m'aide à voir les imperfections des autres sous un nouveau regard. De ne pas voir les gens comme étant malhabiles, malhonnêtes, insensés, mais plutôt de les voir imparfaits, comme nous le sommes. Et la même grâce dont nous avons été récipients, dont nous avons reçu, quand je regarde à l'œuvre de Jésus, ce n'est pas juste pour Daniel qu'il l'a fait, mais c'est pour tous, dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église. C'est la valeur que j'ai besoin de voir mon confrère, l'être humain, mon copèlerin. Quand je regarde à Jésus, c'est comme cela qu'il nous regarde. J'ai besoin de contempler. Et il dit les outrages qui étaient tombés sur lui. J'ai besoin de réaliser que parfois, il y a des outrages que je peux vivre, et ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de qui je représente, de qui m'habite, de mes valeurs. Et oui, c'est douloureux, mais j'ai besoin de me souvenir le pourquoi. C'est parce que Dieu habite en moi. Il y a peut-être des choses, des valeurs qui vont se dégager de cela. Alors, je n'ai pas à rester sur l'offense. J'ai besoin de simplement me souvenir que Jésus a dit à la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tu sais, il y a des gens qui peuvent être très gentils, très arrogants, très nous attaquer. Mais parfois, je me pose la question, mais qu'est-ce qui fait qu'ils réagissent aussi fort? Qu'est-ce qui les trouble à l'intérieur pour les faire? Et ça m'aide à les voir sous un autre regard. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
Peut-être qu'ils sont encore dans la noirceur. Peut-être qu'ils sont encore dans les débuts de la vie chrétienne. Peut-être qu'ils n'ont pas encore compris certaines choses. J'ai besoin de contempler Jésus pour voir comment Jésus nous accueille et comment il nous aime. Le 4e, verset 4, il dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » L'espérance. D'abord, quatrièmement, l'idée de l'espérance dans l'Église en 2021. L'espérance qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir, qui va être le résultat final dans nos vies. Peu importe l'épreuve que je peux traverser. Il y a quelque chose de bon, il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir avec Dieu. C'est le contraire de l'inquiétude. L'inquiétude, c'est la foi que le négatif va en émerger. La foi, c'est de dire, j'ai la foi que quelque chose de bon va en émerger avec Dieu. Dans la patience et la consolation que donnent les Écritures. Tu vois, j'ai besoin de retourner à la parole de Dieu. J'aime tellement dans la parole de Dieu des fois, des circonstances là, désespérées, mais désespérées, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Et là, tout à coup, le verset va commencer en disant « Mais Dieu ». C'est le désastre, c'est le désespoir, c'est la désolation. Et tout à coup, l'autre verset commence « Mais Dieu ». Et là, excuse l'expression québécoise, attache ta tuque. Parce que là, Dieu arrive. Dieu se présente. Là où il n'y avait plus aucun espoir, là où c'était juste de la mort, arrive le Dieu de la vie, le Dieu de la résurrection, le Dieu de la lumière qui vient repousser les ténèbres. J'ai besoin de regarder, de voir dans les situations désespérées que la parole de Dieu m'enseigne avec patience. Mais la parole me console parce que Dieu est encore le même Dieu. Et il y a une consolation que je peux trouver. Les Écritures me donnent plein d'exemples où Dieu a agi. J'ai besoin de garder espoir. Peut-être tu as des gens que tu côtoies, peut-être c'est des gens dans ta famille, peut-être c'est tes enfants, peut-être tes parents, où tu es complètement désespéré, il n'y a plus rien à faire avec eux. C'est faux. C'est faux. Le dernier chapitre n'a pas été écrit. La dernière page n'est pas écrite dans leur vie. Et c'est là que j'ai besoin, surtout si c'est des gens peut-être qui ont connu le Seigneur, qui sont loin de Dieu, peut-être tu as des enfants qui sont loin de Dieu. L'idée est la suivante. Ce que je te propose, c'est tourmente-les dans la prière. Dans la prière. Va les tourmenter dans la prière. Mais aime-les quand tu les vois devant toi. Ce n'est pas à toi à juger, ce n'est pas à toi à condamner. Tu as juste à les aimer. Laisse l'Esprit de Dieu faire son travail, toi fais ton travail d'aimer. Que ce soit des collègues, des gens de ta famille, des enfants, tes parents. Il y a encore de l'espoir. Dieu n'a pas terminé dans leur vie. Il est le Dieu de la création. Et tu te souviens, au début de la création, tout était informe, il n'y avait rien, et tout à coup, Dieu dit, et cela a été. Il est encore le même Dieu, même s'il semble y avoir rien, aucun espoir. Il est encore le Dieu de la vie. Cinquièmement, de persévérer. Dans le verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments et les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, de persévérer. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut simplement pas lâcher. Oui, mais j'ai essayé, puis ça n'a pas fonctionné, puis là, je retrouve des épreuves. Non, il faut persévérer. Dieu est encore à l'œuvre dans ta vie. Dieu est encore à l'œuvre dans nos vies. Dieu est encore à l'œuvre dans l'Église. Il y a des gens qui me disent, est-ce que tu t'inquiètes pour l'Église après la pandémie? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que l'être humain n'a pas changé. Le besoin de l'être humain n'a pas changé. On a besoin les uns des autres. Donc, on a besoin de persévérer. Oui, peut-être les méthodes vont être différentes. Oui, ça, c'est vrai. Mais le besoin, lui, n'a pas changé. J'ai besoin de persévérer. C'est jamais trop tard ou trop dur avec Dieu. De persévérer dans l'Église. De persévérer les uns avec les autres. On n'est pas toujours facile. Mais si nos cœurs sont au bon endroit, en relation avec Dieu, de s'entraider les uns les autres, de persévérer. Tu vois, la réalité est, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre peut me donner ce sentiment d'appartenance dont j'ai tant besoin? Cet esprit de famille, de communion fraternelle. À qui d'autre irions-nous? J'ai besoin de persévérer dans les sentiments qui sont en Jésus-Christ, dans ces sentiments d'amour les uns pour les autres. J'ai besoin de persévérance. Le changement, parfois, prend du temps. Et quand je persévère, mon expérience personnelle, c'est qu'il y a eu des situations, il y a eu des vallées dans ma vie, il y a eu des épreuves, j'ai persévéré. Et tout à coup, je découvrais après qu'il y avait un fruit qui émergeait, qui n'aurait jamais été possible autre que par la persévérance. Tu vois? Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Ne désespère pas.
persévère, même si tu ne vois rien pour l'instant. Dieu va faire émerger quelque chose de bon dans ta vie. Parce qu'il est fidèle, il est à l'œuvre, il ne t'abandonnera pas. Et le dernier élément, verset 6, ça nous dit « Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà le but de nos vies. Le but de nos vies, c'est de glorifier Dieu. J'aime tellement la citation de saint François d'Assise qui disait « En tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu, prêchez l'Évangile. Et si nécessaire, utilisez la bouche. » J'ai tellement aimé cette citation-là, parce que ce n'est pas juste de dire, je vais le dire, il y a plein de voix qu'on peut entendre dans les médias sociaux. C'est facile aujourd'hui de faire entendre sa voix. Mais ce que Dieu m'appelle, c'est de le glorifier dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre, dans ma façon d'accueillir mon prochain, dans ma façon d'accueillir l'autre, qui peut-être est plus faible, peut-être qu'il a des difficultés, ma façon de recevoir l'aide quand j'en ai besoin. Tu vois, de glorifier, c'est le but de nos vies. Ça veut dire glorifier Dieu, c'est attirer l'attention sur Dieu, pas sur moi, attirer l'attention sur Dieu. Je vois la mode des selfies, et c'est correct, c'est bon, je le fais moi aussi, hein, on se prend en photo, on est en vacances, et puis... Mais à un moment donné, on peut vivre de cette façon-là tout le temps, c'est toujours moi. Glorifier Dieu, c'est remettre mon attention sur Dieu. C'est de faire voir aux autres qui est Dieu. C'est de pointer vers celui qui a tout fait pour nous et de refléter son œuvre dans ma vie. Tu vois, je suis appelé à être une lune. Je ne t'ai pas dit lunatique, je t'ai dit une lune. Une lune, la lune en elle-même, c'est juste un gros caillou. Mais la nuit, elle peut m'éclairer parce qu'elle reflète le soleil. Voilà ce que je suis appelé à être. Juste le reflet de la lumière de Dieu dans ma vie pour ceux qui sont encore dans les ténèbres, pour les éclairer dans les ténèbres. J'ai besoin de glorifier Dieu dans ma vie. L'Église est appelée à refléter Jésus. C'est son appel. Mais aussi, lorsque ça nous dit de glorifier Dieu, hein, d'une seule bouche, ça veut dire de se réunir ensemble pour glorifier Dieu. Avec nos bouches, dans les temps de louange, dans les temps d'adoration. Et là, je veux faire attention, là, parce que je veux faire une parenthèse, parce que vous m'écoutez en ligne. Alors, je vais être gentil. OK? Je vais vous édifier. Vous vous privez de quelque chose qui peut seulement se vivre en présentiel. C'est la présence de Dieu qu'on ressent lorsque tous ensemble, on est unis pour louer Dieu. Je ne sais pas pour vous, et là, je ne veux pas porter un jugement. Pour ma part, quand j'écoute en ligne, les temps de louange ne sont pas aussi intenses. Je vous le confesse. Peut-être que c'est juste moi. Que d'être avec les uns, avec les autres, et de nous entendre tous d'une même voix, en train de louer Dieu. Il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose qu'on ressent dans la présence de la louange. Je comprends que pour certains, il y a des limites pour lesquelles tu ne peux pas être en présentiel. Tu as toutes sortes de réalités, de vérités, il n'y a pas de souci. Prends le temps de venir dans la louange. Prends du temps pour venir glorifier. Mais il y a quelque chose quand le peuple de Dieu se réunit pour glorifier Dieu ensemble d'une seule bouche, d'une même voix. On reconnaît, on déclare, on loue, on adore le Dieu de toute la création. C'est comme s'il n'y a plus de plafond dans l'Église. C'est comme si le ciel était tout à coup accessible. Et de mes lèvres, je peux louer Dieu. Ça fait du bien à mon âme. Ça fait du bien à mon âme. De glorifier. Mais tu peux glorifier là où tu es. Mais d'avoir cet esprit de dire j'ai besoin de glorifier Dieu. Tu vois, il y a un dicton, en conclusion, il y a un dicton africain qui dit ceci. Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marche avec les autres. Alors, si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marche avec les autres. La vie chrétienne, c'est un sport d'équipe. La vie chrétienne, ça se vit en communauté. C'est dans l'ADN, les uns avec les autres. C'est pas bon pour l'humain d'être seul. C'est pas bon pour le croyant d'être seul. C'est pas bon pour celui qui est en quête spirituelle d'être seul. De rêver et de créer, d'être une Église en 2021, comme l'apôtre Paul le décrit, avec
une atmosphère où on peut se supporter les uns les autres. Qu'à la chapelle, on peut se supporter les uns les autres. Si ça ne va pas, tu n'as pas peur de parler et qu'on va être là, non pas pour te juger et t'écraser, te mettre de côté, mais qu'on va être là pour te supporter. De pouvoir être édifié, que de la chapelle va émerger, il y en a déjà, mais qu'il va émerger encore une multitude de dons et de talents qui vont avoir un impact dans toute la francophonie et peut-être même au-delà de la francophonie. Pourquoi pas? Mais de s'édifier, de dire oui, vas-y, on va te soutenir, on va t'édifier. De voir, de contempler à Jésus, que dans la chapelle, on peut se regarder comment Jésus t'a vu le monde, quand je veux aimer ma ville, comment tu as aimé les gens quand tu étais sur la croix, quand je te contemple, quand je regarde ton amour, quand je regarde ta grâce, comment tu veux que j'aime ma ville? De regarder, d'être une église qui va avoir un espoir, que ce n'est pas fini, il y a encore beaucoup de vie à vivre devant nous. Une église qui va persévérer, malgré les pandémies, malgré les situations sociales, malgré les difficultés. Et surtout que la chapelle va être une église où on va glorifier Dieu. Que Dieu va être célébré, va être glorifié, va être honoré, va être adoré d'une seule bouche. Ah, voilà le rêve pour une église en 2021. Voilà le rêve pour la chapelle. Voilà le rêve de Dieu pour la chapelle. D'être une telle église. Et si je peux te le résumer ainsi, voici comment Paul va le résumer à l'église de Rome. Si tu veux l'avoir au plus simple, ce qu'il dit, c'est « Accueillez-vous donc, verset 7, les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. » Comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Tu veux le simplifier, d'avoir dans l'esprit de l'Église en 2021, un esprit qu'on s'accueille les uns les autres, comme Jésus-Christ nous a accueillis. Voilà notre appel, voilà notre mandat, voilà notre défi. On a besoin de Dieu. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui nous écoute. Seigneur, je te prie que tu les visites là où ils sont. Certains ont des raisons valables pour être en ligne. Et Seigneur, tu connais leur cœur. Je te prie que tu les bénis. Je te prie qu'il y ait des temps, des moments d'adoration, des moments de louange là où ils sont. Que tu les visites puissamment. Tu n'es pas confiné, toi. Alors, viens les visiter. Mais je te prie pour la chapelle. Je te prie pour chacune des chapelles. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait cet esprit, un accueil comme toi, tu nous as accueillis dans nos églises. Et que dans cette église, il va y avoir cet esprit où on va être supporté, on va être encouragé, on va être édifié, on va persévérer ensemble, on va contempler Jésus, on va avoir une endurance, on n'arrêtera pas. Et surtout, que tu vas être glorifié. Sois glorifié dans cette église. En ton saint et précieux nom, Jésus. Tous ont dit Amen et Amen. Et maintenant, répondons à ce message dans un temps de louange et d'adoration. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, ô Dieu. C'est ta présence, oui, ta présence. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau
soupir après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu. Sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, c'est ta présence. Oui, ta présence. Oui, ta présence qui nous libère de nos chaînes, de nos chaînes. Tu nous libères. J'ai trop longtemps porté un fardeau bien caché. Tu ne m'as pas appelé pour seul le porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant je vois, je me livre à toi, car j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore
et encore et encore. Tu vois ma condition, tu as un plan pour moi. Ton fils, ma rédemption, payé sur la croix. Je n'ai pas d'explication devant cet amour. Je ne comprends pas, je ne saisis pas, mais j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 et encore et encore et encore. Oh, 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 tu avais ciblé mon cœur avant mon premier souffle, à courir dans tes bras, c'est revenir à la vie. Et mon cœur s'emballe au fond de moi, ta grâce m'attire à toi. Tel que je suis, tu me conduis. Oui, j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore. Je cours vers le Père, poussé par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 et encore et encore et encore. Oh, 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 et encore et encore et encore. C'est vrai que la vie chrétienne, c'est un sport d'équipe et que c'est dans notre ADN de vivre les uns avec les autres. Le dimanche, oui, mais aussi toute la semaine. Il y a plusieurs façons de vivre la vie chrétienne ensemble à la chapelle. Premièrement, l'Église en personne à Montréal, à Québec et bientôt à Gatineau. Et comme Daniel le mentionnait, il y a quelque chose de puissant dans le fait d'élever nos voix ensemble pour louer Dieu. Il y a aussi nos 5 à 7, nos petits groupes qui se réunissent en semaine pour étudier la Bible et prier ensemble, et notre prière matinale les mercredis matins au bureau de la chapelle à Montréal. Il y a aussi des groupes Facebook pour chacune de nos chapelles et l'after sur Zoom auquel tu peux participer tout de suite après cette réunion. Cette semaine, on y prend la communion ensemble. Tu trouveras le lien pour t'inscrire sur notre site web. Merci à tous ceux qui sont généreux semaine après semaine. C'est grâce à vos dons qu'on peut célébrer et vivre la communauté ensemble et aussi faire une différence autour de nous. Tu peux donner de façon automatique par l'entremise de notre site web ou sur notre application mobile. C'est facile, sécuritaire et ça fait du bien. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. La semaine prochaine, la série Nous se poursuit dans toutes nos chapelles. Tu peux réserver dès maintenant si tu veux être avec nous en personne à Montréal ou à Québec. Mais tout de suite, on se rejoint dans l'after pour prendre la communion. Bonne semaine tout le monde.